Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes encore devant la lumière du Seigneur qui nous a déjà enveloppés. Moi-même, Marie de Magdala, le Christ, Thérèse d'Avila et Maman Marie qui nous conduit. Je vous assure, c'est merveilleux. Nous sommes maintenant sur la chaire académique. Je vous montre et vous voyez vous-même comment je suis enveloppée par cette lumière-là. Je tourne pour que vous voyez la progression de notre marche sur le mur. Et vous avez la lumière au niveau de la chaire académique sur le mur. C'est bien illuminé et la lumière entre aussi derrière la chaire œcuménique. La marche est pas à pas. Apprenez à marcher pas à pas. Rien ne sert de courir parce que vous risquez de rater certaines étapes très importantes et surtout utiles. Voyez comment on progresse et vous pouvez voir déjà comment nous montons sur la chaire œcuménique. Et vous voyez en haut, au plafond, je suis couverte par cette nuée blanche de lumière sur le plafond. Ça arrive là où je suis assise. C'est la nuée de protection. Lorsque Dieu vous choisit, il vous entoure non seulement de la lumière, mais aussi de sa protection divine et sa guidance sûre. Ces trois choses vous accompagnent tout au long de votre mission. Quel que soit ce qui vous arrive, c'est doit être sous le contrôle de Dieu, selon son plan. Parce que certaines choses qui vous arrivent sont des leçons que vous devez apprendre afin de réaliser votre... Pardon, excusez-moi. Afin de réaliser votre mission sacrée. Parce que Dieu n'est pas comme l'homme. Et ses voies sont différentes des voies de l'homme. Ses chemins sont très bien tracés. Que ce soit sur les collines, que ce soit dans les vallées, là où il vous amène, il est votre protecteur. Et vous lirez cela dans le psaume 23. Oui. Il vous conduit. Vous avez peur. Mais lui sait que vous êtes dans une sûreté, dans une protection impeccable. Mais vous savez, l'homme est composé de la chair et de l'esprit. Quand bien même l'esprit est rassuré, la chair a toujours cette faiblesse de la peur. Dieu est avec nous. Observez comment nous sommes déjà.
positionné sur les deux chairs. Voyez un peu comment ça se positionne. La chair académique est très bien éclairée par ces deux corps que je viens de citer. Le corps spirituel et le corps humain. C'est posé là, à l'académie. C'est ce que le Seigneur demande, qu'on puisse enseigner à la jeunesse qui a été détournée, qu'on puisse leur enseigner qui ils sont en tant qu'humains. Ils sont composés de deux corps. On leur a enlevé le corps spirituel et on leur a présenté le corps humain dans tout son désordre. Dieu vient nous mettre encore profondément sous la protection de sa protection divine. Et nous sommes maintenant en train de voir la différence entre la chair œcuménique et la chair académique. Et là, sur la chair œcuménique, Dieu et Jésus ensemble sont positionnés là-bas en haut. J'espère que vous voyez bien. Dieu le Père et Dieu le Fils qui arrachent des mains sataniques son évangile et nous ramène la parole divine pour nous sauver des griffes de l'ennemi. Merci Seigneur. Voilà ça posé devant vous. La lumière est toujours au niveau académique. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas appris la parole divine. Et le Seigneur veut que nous apprenions bien la lire, la comprendre, l'appliquer. C'est pour ça qu'il dit en parole et en action. Voilà les deux qui sont debout là-bas. Jésus-Christ et son Père. Et nous sommes encore toujours enveloppés dans la lumière ici, à l'œcuménisme. Parce que nous devons écouter Jésus selon les révélations que nous avons maintenant de l'Évangile, puisque nous n'avons jamais appris à lire l'Évangile dans l'Église catholique où moi j'ai grandi. Donc, le Seigneur vient nous ramener ça et nous montre ce qui est erroné dans la Bible et ce qui ne l'est pas. Donc, il choisit les passages que nous devons lire. En lisant ces passages vous renverront à d'autres passages et ça va vous enrichir. Si vous n'avez pas ces passages tels que moi je vous les lis, dites-vous que cette Bible-là, elle est à jeter à la poubelle. Et le Seigneur nous a donné la meilleure écriture de son évangile dans la Bible de King James en anglais. C'est pour ça que vous devez apprendre l'anglais pour comprendre ces choses-là. C'est là-bas que ça a d'abord été écrit. Nous tous, même d'ici, on part apprendre l'anglais en Angleterre, aux États-Unis, pour mieux comprendre ces choses-là. Parce que les traductions sont toujours défaillantes, hein, parce que la même parole ne dit pas la même chose dans les deux langues ou dans toutes les langues. Ça biaise souvent. Voilà le Seigneur et son Père. Le Père vient l'aider à rétablir son évangile, c'est-à-dire la parole que lui, le Père, lui a donnée et l'a envoyée
nous enseigner. Observons encore. Vous voyez que il ne marche pas vite. Les deux sont posés là pour vous montrer ce que je dis. Sur place. Donc, personne d'autre ne peut nous enseigner mieux l'évangile que Jésus lui-même, accompagné de son Père, qui vient approuver que c'est lui qui l'a envoyé, lui le Père. Et Jésus nous l'a dit dans l'Ancien Testament, où il nous retient. Il dit qu'il faut lire l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament puise les Écritures dans l'Ancien Testament. Voyez donc que pendant des siècles, on a été versé seulement dans le Nouveau Testament. Mais Dieu vient nous dire, pour lire un livre, on commence au début. On ne peut pas aller commencer à lire un livre au milieu. On ne va pas comprendre ce qui se passe ou ce qu'il y a au début. Parce qu'au début, il y a d'abord l'introduction du livre, les chapitres à lire. Et parfois même, il y a des gens qui préfacent le livre pour essayer de vous amener, de vous conduire dans la lecture. Merci Seigneur. Nous sommes là, devant les miracles de Dieu, qui sont souvent des trésors cachés. Lorsqu'il y a ces miracles, vous n'entendez pas le tapage comme lorsqu'on fait le tapage pour des choses inutiles à la télé, partout. Vous n'entendez pas ça. Mais Dieu, lui, il va faire un miracle de sorte que ça sera un écho du monde entier. À travers le monde entier, ces apparitions de Shindomo Melingi Thérèse vont être relayées de par le monde entier, où se trouvent les descendants des esclaves venus d'Afrique subsaharienne. Celui qui aime la parole de Dieu vit paisiblement et joyeusement, même dans la souffrance. Mais celui qui aime l'argent vit jamais paisiblement parce qu'il court toujours à la recherche d'un gain futile. C'est pour ça qu'on a nommé le jardin d'Éden futilité. C'est ça. Mangez tout ce qu'il y a dans le jardin d'Éden, vous ne serez jamais rassasiés. Voilà, le Seigneur m'a amené maintenant à côté d'eux et je suis accompagnée de Thérèse d'Avila. Observez vous-même. Nous venons du côté de Jésus et nous rejoignons le Père et le Fils. Nous sommes là, comme sur ce que nous voyons souvent sur la photo. Vous-même regardez. Thérèse de la Sainte Face et Thérèse de Jésus. Et vous avez Marie-Madeleine devant nous. Nous sommes trois devant le Seigneur et Jésus-Christ. Marie-Magdeleine est devant nous. Mais nous sommes côte à côte. Marie-Magdeleine est plus proche de Jésus. Mais nous, Thérèse
de Jésus et Thérèse de la Sainte Face qui vous parle, nous sommes un peu éloignés. Le Seigneur vous fait le briefing de ce qui va se passer à partir du 21e siècle. Vous voyez bien que la lumière est posée là, la lumière divine. Mais elle nous fait voir les manifestations au niveau de la chair écuménique et apostolique. Il n'y a pas d'hommes là, ce sont les femmes. 2 femmes. Thérèse d'Avila et Ndomo Melingi, Thérèse Aïcha. Et vous avez Marie de Magdala. Maintenant, vient de s'ajouter Maman Marie. Observez, nous sommes 4 femmes. La scène est magnifique. Vous avez maintenant Dieu le Père, Dieu le Fils, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus, et Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire celle qui vous parle, Ndomo Melingi. Observez la scène au-dessus de la chair écuménique. Et nous avons une autre personne qui vient de s'ajouter. Derrière moi, regardez un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de s'ajouter. Je n'ai pas encore la clarté. Jean de la Croix. Lui, il est un homme. Derrière moi. Voyez la scène. Et maintenant, derrière Maman Marie, il y a une autre femme. Élisabeth, dit le Seigneur, parce que je suis inspirée par le message. Élisabeth a joué un rôle, parce que lorsque Marie est allée lui rendre visite, le fœtus a tressailli dans le ventre de Maman Marie. Nous voici regroupés devant le Seigneur pour vous apporter la bonne nouvelle. Celle qui a été donnée à l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Voilà le regroupement de la grande évangélisation. Merci Seigneur. Nous sommes regroupés. Je vous ai fait le compte des personnes que vous voyez là regroupées. Et nous tous, on se retourne vers vous. Regardez comment les faces se retournent vers vous. Regardez vous-même. Nous sommes regroupés à la chair écuménique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Marie de Magdala, Maman Marie, qui est après, au-dessus de Marie Magdala, là, vous avez Marie, Maman Marie. Et là-bas, vous avez Élisabeth. Puis, vous avez Jean de la Croix. Et nous deux, ici, plus bas, Thérèse de la Sainte Face et Thérèse de Jésus. Voilà la scène. L'enseignement vous est donné. C'est pour nous dire d'aller donc voir les Écritures saintes, pas les Écritures historiques. Non. Vous ne prenez que ce qui est d'Écriture sainte concernant ces personnages qui sont devant vous, afin de comprendre l'aboutissement de la parole de Dieu qui a été donnée à Jésus-Christ, le oint, loin de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Mais regardez que la chaire académique, elle est aussi illuminée
Et je suis là, tout en étant là-bas. Ça confirme ce que je vous disais, que ma marche académique est reliée à ma marche spirituelle. Elle est reliée à ma marche divine. Nous voilà regroupés devant vous, au-dessus de la chaire œcuménique. Il n'y aura plus de désordre à l'Église universelle. C'est celle-là que Jésus-Christ vient rétablir, tel qu'il avait dit à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous sommes devant le phénomène de la révélation du retour de Jésus-Christ. Vous-même, regardez comment nous sommes regroupés là-bas. Je vous ai dit qu'en haut, la nuée blanche est là. Ici, vous avez la représentation du groupe des personnes que nous allons suivre dans l'enseignement que le Seigneur vient me donner par ses visions divines. La Sainte Face va nous révéler tout ce qui a été caché depuis 2000 ans. Tant dans les écoles que dans les associations dites religieuses, le Seigneur nous ramène à l'école. Ici, il vient de poser. Regardez sur la chaise ce qu'il vient de poser. Le même scénario d'en haut, il vient de mettre ça là. Dieu le Père et Dieu le Fils sur le fauteuil avec la lumière divine. Observez vous-même sur le fauteuil que je vous montre maintenant, qui est placé devant moi. Me voici. Regardez la lumière divine. C'est cette lumière-là qui vous envoie tout ce que vous voyez là-bas. Mes frères et sœurs, le Seigneur fait des merveilles dans la maison de sa fille. Je retourne encore et observez sur le fauteuil qui est en face de moi comment le Seigneur et son Fils sont debout. Et nous sommes en bas. Maintenant, il me donne encore beaucoup plus l'envie de piocher dans les Écritures. Mes frères et sœurs, je vous remontre, vous voyez vous-même en haut. En haut, c'est là-bas. Et ici, sur le fauteuil, il s'est manifesté aussi pour les artistes qui peuvent vraiment reproduire ce que je vis ici. Je vous dis merci. La manifestation est très belle. Et au niveau de Maman Marie, je vois qu'il fait aussi des signes de la lumière qui est là. C'est pour ça qu'on dit que marcher avec Dieu, on ne court pas. C'est pas à pas. Je vous laisse ces images et nous reprenons la suite. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2023. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas
avec la puissance divine, éclairé par sa lumière divine, sur un chemin inconnu d'avance. C'est pour ça qu'il m'a dit que c'était un marathon sans compétition. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur.